Hey, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau 10 champions pour monter. Alors il est un peu spécial, il sera peut-être un peu moins long que les autres, tout simplement parce que j'en ai déjà fait un sur le patch 7.17 et j'ai oublié pas mal de champions en vrai, et comme le patch 7.17 dure 3 semaines du coup, comme c'est le patch avant les Worlds, je n'avais pas d'autres vidéos à faire, donc du coup je vous fais un deuxième épisode sur ce patch parce que j'ai rajouté énormément de champions que vous pouvez jouer, même si ça arrive un peu tard dans le patch. Il y a encore bien une semaine et demie sur le patch 7.17, donc je vais vous conseiller les champions que j'ai trouvés entre temps. Surtout en regardant les LCS, etc., il y a des champions auxquels j'avais pas pensé, il y a des champions où je me suis rendu compte que j'aurais dû mettre sur le premier épisode que je n'ai pas mis, donc du coup on va voir ça ensemble. Alors en top lane, en regardant les LCS, j'ai vu que Gnar était très très bon. C'est vrai que Gnar, quand on y pense, est très très bon contre les tanks, et parce qu'il fait des dégâts bruts avec ses marques, et au final il peut vraiment les gêner en lane. C'est aussi un gros tank quand il passe en forme de Mega Gnar, et il peut aussi gagner les teamfights tout seul, hein, en plaquant les carries contre le mur, ou alors en mettant juste un très bon ulti dans la front lane. Ça peut permettre aux carries d'atteindre les carries d'en face, et puis de faire vraiment le taf. Et c'est vrai que Gnar en ce moment a très peu de counter au final, puisqu'on voit plutôt des Maokai, top, etc., des gros tanks, et au final contre Gnar ça se fait assez punir. Sinon, celui que j'ai grandement oublié sur le premier épisode, c'est Jarvan 4. Jarvan qui va se faire nerf sur le patch 7.18, mais qui est très très fort sur le patch 7.17, surtout en top. On en voit en jungle aussi, mais c'est vrai qu'à plus haut elo, on en voit plutôt en top, et c'est vrai que c'est très très fort, hein. Ça propose des dégâts de base très élevés, et puis même avec très peu d'items, ça fait énormément de dégâts, ça permet d'engage. Le champion est assez complet au final, et avec quelques items armor, et même quelques items tank, il tank énormément. En jungle, il y a peu de changements comparé en top lane. Il y a toujours Sejuani qui est très forte, on en a vu énormément au LCS hier, donc enfin avant-hier du coup quand vous verrez cette vidéo. Sejuani qui reste toujours le gros tank par excellence en jungle, et reste l'un des meilleurs junglers. Et il y a Nida qui revient pas mal aussi en solo queue cette fois-ci, qui met énormément de pression en early game, qui réussit à mettre du rythme en early, et qui peut vraiment devancer les tanks qui ont besoin potentiellement de plus farm, et de faire des ganks un peu moins early que pourrait faire par exemple Nida. Donc vraiment, si vous jouez Nida, faut vraiment la train pour le coup, parce que il y a vraiment moyen de fail. C'est pas comme si vous jouez Seju qui a juste besoin de presser sur un carry pour win le teamfight. La Nida, c'est vraiment l'un des plus durs à jouer, peut-être pas mécaniquement, mais en vision de jeu, en cheese, en gank, c'est vraiment assez dur à prendre en main. En mid, j'ai aussi oublié un gros perso en ce moment que j'ai revu au LCS avant-hier, du coup, c'est Lucian. Je l'avais complètement zappé sur le patch 7.17, et vous avez été nombreux à me le rappeler dans les commentaires, donc je mets Lucian très clairement. Ça a été amené par Faker, et c'est une très bonne capacité de 1v1, ça a un assez bon dépush, et au final quand vous avez 2-3 items, c'est vrai que le champion est incroyablement fort, hein, surtout en mid, hein. Pourquoi pas en ADC? Parce qu'en ADC, on préfère des ADC avec plus de range que Lucian, parce que si vous avez un Lucian ADC, il pourra tout simplement pas taper, alors que là, un Lucian mid, ça peut prendre des 1v1, ça peut aller split, c'est beaucoup plus complet, on va dire. Sinon, en mid lane, il y a toujours Orianna qui est très très forte, Cassio qui reste très forte si elle est bien jouée. En ADC, il n'y a pas de changement pour le coup, à part peut-être Ezreal qu'on voit revenir de temps en temps. En solo queue, j'ai réessayé de le jouer. C'est vrai que Ezreal est toujours compliqué à jouer. Dans cette méta, c'est vraiment très dur. Sinon, si vous ne jouez pas, si vous ne voulez pas retester Ezreal après son up, il y a toujours Tristana et Kalista qui sont toujours très fortes. Donc ça, c'est à peu près la même chose que le premier épisode. Et en support, il y a très peu de changements aussi. Il y a toujours Janna qui est pick ou ban. Alors on n'en a pas vu au LCS, tout simplement parce qu'au LCS, ils savent counter pick Janna, et ils savent prendre en compte le fait qu'il y ait Janna ardente en face. Ça préfère les supports tanky en face, enfin au LCS, pour offrir une grosse front lane,
et toujours plus de tanks au carry de la team. Donc du coup, on a vu des Alistar qui ont fait énormément de bonnes choses. Ça fait vraiment le taf, un bon Alistar pour le coup. On a vu des Rakan aussi, donc je pense que ces deux champions ne sont pas viables uniquement en LCS, ils sont aussi viables très clairement en solo queue. Et voilà, si vous voulez pas trop vous casser la tête, Janna reste très forte, Lulu aussi reste très forte malgré tout ce qu'on pourrait croire et le fait qu'on ne la voit plus vraiment beaucoup. Voilà, j'espère que le petit épisode vous aura plu. J'ai essayé de faire plus court parce que forcément c'est juste une petite mise à jour, on va dire. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous fais des bisous, c'était Inspiring, ciao.